Salut les amis, c'est Kensho, j'espère que vous allez bien, ça fait longtemps, et oui. Ces derniers temps, je suis assez pris par le travail, mais ne vous inquiétez pas, je suis toujours là pour vous proposer du nouveau contenu. Et aujourd'hui, on est parti pour un thread d'horreur axé paranormal qui fait bien flipper et qui change d'habitude, donc n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Sur ce, on ne perd pas plus de temps que cela, installez-vous confortablement et c'est parti, générique. Avant de débuter cette histoire, on va remettre les choses dans leur contexte. L'auteur de ce récit nous raconte que lui et son ami au moment des faits n'étaient ni sous traitement, ni sous l'emprise de stupéfiants et n'avaient aucune goutte d'alcool dans le sang. Je vous le dis car ce détail aura son importance dans la finalité de cette histoire vraiment terrifiante. On est en été 2008, John et Rob décident de se rendre à Disneyland et d'y rester pendant 2 jours afin de pouvoir profiter de toutes les attractions. Lors de la première journée, les deux amis passent une journée tout à fait normale. Ils font les parcs d'attractions, ils s'amusent, bref, une journée typique. Mais c'est à leur dernière nuit à Disney que des événements bizarres vont faire leur apparition. Il est presque 1h du matin lorsque John et Rob sont en train de faire la queue au Splash Mountain pour la 7e fois d'affilée. Et alors qu'ils sont dans la file d'attente en train de rigoler et de discuter, ils ressentent soudainement une présence derrière eux. En se tournant pour regarder, ils aperçoivent un homme d'une 60aine d'années qui semble seul et qui est en train de les fixer. L'homme dégageait quelque chose de malsain. Et au moment d'embarquer, John et Rob aperçoivent l'homme s'asseoir directement derrière eux à la dernière rangée. John ne sait pas pourquoi, mais son cœur commence à s'emballer et en regardant son ami Rob, il en est convaincu, lui aussi était terrifié par la présence et le comportement vraiment étrange de cet homme. L'homme assis derrière eux est toujours là, en train de les fixer, comme s'il était dénué de toute émotion. À chaque entrée dans l'obscurité, c'est une montée d'adrénaline en plus pour le groupe d'amis qui ne peut pas s'empêcher de ressentir cette présence machiavélique derrière eux. À la fin du manège, John et Rob décident de se détacher immédiatement et de quitter l'attraction au plus vite. Ils ne prennent même pas le temps de se retourner pour vérifier si l'homme était toujours là. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste quitter le parc. Quelques mètres plus loin, les deux amis s'arrêtent à un stand qui possède des écrans et qui permet de voir les photos prises lors de l'attraction. Rob se penche en premier à la recherche de leurs clichés et là, John voit Rob se figer brusquement comme s'il était sidéré par quelque chose. En s'approchant de la photo prise durant l'attraction, John aperçoit avec horreur que l'homme qui les fixait du regard n'était pas sur la photo. Il n'y avait absolument personne sur les sièges derrière eux. John et Rob sont alors terrifiés, pourtant ils étaient sûrs d'avoir croisé et vu cet homme dans la file d'attente et monter dans le manège avec eux, donc ils sont dans l'incompréhension la plus totale. Les deux amis se mettent alors à courir aussi vite que possible, ils ne cherchent même pas à comprendre pourquoi ils n'étaient pas sur la photo, qui était cette personne et ils retournent directement à leur hôtel. De retour à l'hôtel, John et Rob se rendent alors immédiatement dans leur chambre, verrouillent la porte et n'arrivent pas à dormir de toute la nuit, horrifiés par ce qui venait de leur arriver. John, lui, pense qu'il s'agissait là d'un esprit démoniaque et pour ma part, je pense que si John était uniquement le seul à avoir vu justement cet homme, j'aurais plus pensé à une hallucination, mais étant donné qu'ils étaient deux à l'avoir vu, ça rend la chose du coup vraiment très perturbante. Et vous, qu'avez-vous pensé de l'histoire de John et Rob? Donnez-moi votre avis dans les commentaires.
La deuxième histoire est celle de Fred, agent de sécurité chez Disneyland, et à l'heure où il nous raconte cette histoire, il y travaille toujours, mais pense à quitter son poste dû à un événement terrifiant qui lui est arrivé il y a quelques temps de cela. Fred travaille au sein de Disney depuis presque 23 ans. Durant ses 20 premières années de carrière, Fred était en charge de la sécurité des boutiques ainsi que des visiteurs. Il était amené à travailler en extérieur, passant d'une zone à une autre, et de temps en temps, il était amené à gérer des altercations, mais en règle générale, les gens étaient plutôt sympas. La chaleur extérieure et la marche devenant de plus en plus pénibles pour Fred durant ces 2 dernières années, il a donc demandé à être transféré dans un endroit plus climatisé. Et la société l'a donc transféré dans l'une de leurs stations balnéaires qui fait office d'hôtel situé dans leur parc, afin d'assurer la sécurité des vacanciers. Si les conditions de travail, elles, étaient clairement meilleures en termes de confort, les problèmes avec les clients étaient quant à eux un peu plus délicats. 3 jours de cela, Fred reçoit un appel de la direction. Apparemment, quelques jours auparavant, le service d'entretien ménager s'était rendu dans une chambre qui aurait dû être libérée vers les 11 h du matin, mais tous les objets des clients étaient encore présents dans la chambre. Le directeur de la station balnéaire avait vérifié la réservation et elle était pour une famille composée d'un papa, d'une maman et de 2 enfants. Fred essaie alors d'appeler les numéros de téléphone qu'ils avaient laissés lors de leur réservation, mais malheureusement, il tombe sur leur messagerie vocale. Fred et le directeur de la station balnéaire sont un peu perdus et confus, mais Fred décide tout de même de demander au service ménager de ranger la chambre et de mettre les affaires de cette famille sur le côté jusqu'à ce qu'il arrive à contacter quelqu'un. Fred, avec l'autorisation du directeur de la station balnéaire, décide alors de creuser un peu plus en profondeur la réservation de cette famille. La famille était arrivée 5 jours auparavant, avant que le service ménager ne découvre toutes leurs affaires. Fred y découvre aussi qu'ils avaient payé un droit de stationnement dans le parking de la station balnéaire et qu'ils y avaient même indiqué la description de leur véhicule. Fred se dirige alors tout naturellement vers le parking et y découvre le véhicule de la famille garé là, sans personne à l'intérieur. Cela excluait donc la possibilité que ça ait pu être un accident de voiture ou qu'ils soient tout simplement partis en laissant leurs affaires là. En creusant un peu plus, Fred fait la découverte de quelque chose qui pourrait peut-être l'emmener sur une piste. Il faut savoir qu'à Disney, il y a quelque chose qu'on appelle les bracelets magiques, qui sont tout simplement des bracelets portés par les clients qui font office de clés de chambre, de billets pour les parcs, de cartes de paiement, d'accès au restaurant et même de passes rapides pour les attractions. Il lui a fallu un peu de travail, mais Fred a finalement pu consulter l'historique des passes rapides de toute la famille. Le jour où ils sont arrivés au Royaume Enchanté, ils y ont pris leur petit déjeuner, ils ont fait plusieurs fois le tour du manège et vers 11 h, plus rien. Fred décide alors d'appeler un de ses collègues situé au Royaume Enchanté et lui demande d'extraire toutes les images de sécurité de l'attraction It's a Small World. Je vous mets tout de suite un extrait de cette attraction pour ceux et celles qui ne savent pas de quoi je parle. En arrivant sur place pour visualiser les images de vidéosurveillance, Fred voit son collègue de travail qui semblait être confus, comme désemparé. Ce dernier lui montre alors les images de vidéosurveillance pointant sur l'embarquement et le débarquement, mais les images montrent effectivement les personnes sortir de l'attraction, mais aucune présence de cette famille. Bien sûr, Fred et son collègue se mettent alors à penser au pire. Peut-être que l'un des enfants serait tombé à l'eau et que l'un des parents se serait alors jeté lui aussi dans l'eau afin de le secourir. Fred demande alors la fermeture du manège en plein milieu de la journée et avec son collègue de travail et d'autres membres du personnel,
Ils se mettent alors à la recherche de la famille. Ils font plusieurs fois le tour du manège, vérifient sous l'eau pour voir s'ils pourraient trouver une quelconque personne, mais malheureusement, ils ne trouvent absolument rien. L'affaire prend alors rapidement une toute autre tournure et se transforme en une affaire de disparition. La police, elle, sera rapidement mise au courant par rapport à cet incident, mais Fred, de son côté, ne peut pas s'arrêter de penser à cette famille qui s'était tout simplement volatilisée. Fred se dit alors qu'il pourrait peut-être trouver des indices dans les affaires personnelles de la famille. Il décide alors de retourner à la réserve où étaient stockées toutes les affaires de la famille et découvre que ces derniers avaient souscrit à un service permettant d'enregistrer toutes les photos prises lors des attractions directement dans un album photo en ligne et ce de façon gratuite. Gratuite puisqu'ils possédaient tous des passes rapides. Fred décide alors d'ouvrir l'album photo et il découvre plus de 80 clichés. Les 30 premières photos, elles, sont plutôt normales. La famille est en train de s'amuser, ils profitent du bon temps, bref, rien à signaler. Tandis que les 50 dernières photos, elles, provenaient d'une seule et unique attraction, It's a Small World. La première photo, elle, est plutôt normale. La famille est accompagnée de d'autres visiteurs, ils ont l'air contents, tandis que les prochaines photos, elles, sont beaucoup plus difficiles à regarder. Le bateau est vide, à l'exception de la famille, assise là, avec un air totalement perdu. Dans les photos suivantes, on peut y voir le père qui semble être en colère, tandis que la mère, elle, semble s'accrocher à ses deux enfants comme si sa vie en dépendait. Puis, sur les photos suivantes, le père ainsi que l'un des enfants n'apparaissent plus sur les photos. La mère et l'enfant restant sont là, assis dans le bateau, leur visage dénu de toute expression faciale. Puis, l'album photo s'arrête brusquement ici, sans que Fred ne puisse savoir quoi que ce soit par rapport à ce qui aurait pu arriver à cette famille. Fred n'en peut plus, il est pris de malaise, il ne sait pas trop quoi penser. Toute cette histoire l'a rendu malade. Entre-temps, la police locale arrive sur les lieux et décide de prendre le relais. Fred aurait vraiment aimé savoir ce qui est arrivé à cette famille, et je pense que nous aussi, mais cette affaire risque de ne pas être résolue de sitôt. Les amis, c'est la fin de ces deux histoires, vraiment perturbantes, je vous l'avoue. C'est un format un peu plus différent que d'habitude, mais qui est principalement là pour vous donner des frissons. Alors, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en likant cette vidéo, à écrire un petit commentaire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien. Merci encore 1000 fois pour votre soutien, ça fait vraiment plaisir. C'était Kensho, ciao.